Yo les crypto boys, j'espère que vous allez bien. Je suis curieux de savoir où est-ce que vous êtes partis et dites-moi dans les commentaires votre top 1 des destinations de vacances que vous me recommanderiez pour un prochain voyage. Enfin bref, revenons à nos cryptos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des exchanges de crypto-monnaies, les CEX et les DEX. Si tu veux savoir lequel choisir pour maximiser tes gains et éviter les galères, tu es au bon endroit. Je vais te raconter une anecdote perso où j'ai perdu des cryptos bêtement. Spoiler, ça implique une erreur bête que toi aussi t'aurais pu faire. Alors accroche-toi parce que ça va être très instructif. Va chercher ta boisson préférée et installe-toi confortablement. Let's go! I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, eat. Man better breathe and sprint. It's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to the kid. Shout out skull when I flat out beats. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bon, commençons par les bases. En crypto-monnaie, il y a deux types d'exchanges. Les CEX pour les exchanges centralisés et les DEX pour les exchanges décentralisés. Mais pas de panique, je vais t'expliquer tout ça. Imagine que tu veux échanger tes crypto-monnaies comme des cartes Pokémon. Les CEX, c'est un peu comme une boutique officielle. Tandis que les DEX, c'est un peu comme échanger des cartes Pokémon dans ta cour de récréation. Les CEX ou exchanges centralisés, comme Binance ou Coinbase, sont des plateformes gérées par des entreprises. Tu déposes des fiat dessus et ensuite tu le convertiras en crypto-monnaie. Facile, non? Les avantages d'avoir de la crypto-monnaie sur les exchanges centralisés sont une facilité déconcertante d'utilisation. L'interface est relativement user-friendly pour les débutants car elle est simple et intuitive. Il y a une liquidité qui est élevée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent sur ces exchanges, ce qui facilitera tes transactions car elles seront beaucoup plus rapides grâce à un grand nombre d'utilisateurs. Et le must du must, il y a un support client. Si tu as le moindre problème, tu vas pouvoir les contacter afin de pouvoir éventuellement récupérer tes fonds qui se seraient égarés par une mauvaise manipulation. Parce qu'il ne peut pas avoir d'avantage sans des inconvénients, c'est qu'il y a une forte centralisation vu que c'est géré par une seule entreprise. Tes crypto-monnaies sont donc gérées par cette même entreprise. Donc si elle fait faillite, si la régulation en France ou en Europe dit stop, on arrête cet échange-là, tu peux dire adieu à tes fonds. Pareil, s'il y a un hack, tu ne seras pas remboursé et ça sera la fin de ton capital. Il y a également les frais. Les CEX prennent généralement des frais sur chaque transaction. Et pas que d'ailleurs, mais on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Et bien sûr, sur les CEX, surtout régulé en France et en Europe, il faut ton KYC, Know Your Customer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la divulgation de tes informations personnelles comme un passeport ou un permis, ainsi qu'une photo ou une vidéo de toi afin d'authentifier ton passeport ou ton permis. Tu vois, c'est comme si tu laissais tes cartes Pokémon à un ami chez lui, mais qu'il partait subitement en vacances et sans te prévenir. Autant te dire que pour récupérer tes cartes, c'est mort. Et de l'autre côté, on a les DEX, les échanges décentralisés, comme Uniswap ou PancakeSwap, qui eux sont plutôt régis par des smart contracts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Les avantages sont la décentralisation, tu gardes le contrôle de tes propres fonds, mais attention, la moindre erreur te sera fatale. Mais à contrario, personne ne pourra te les saisir. En général, c'est relativement anonyme, il n'y a pas besoin de KYC, et il y a énormément de projets innovants. En gros, un projet qui vient de se lancer va plus facilement aller sur des DEX parce que ça coûte moins cher de se faire lister sur des DEX. Et ensuite, ça ira sur des CEX s'il y a assez de volume et d'argent. Et c'est en général sur les DEX que tu vas pouvoir trouver des petites crypto-pépites de par tes analyses et où tu feras les plus gros multiples. Forcément, tu pourras faire des multiples sur des CEX, mais qui seront beaucoup moindres. Et les inconvénients, la complexité. Les interfaces sont souvent complexes à utiliser, pas toujours évident pour tes débutants. Il y a moins de liquidité, donc les transactions sont plus lentes et forcément plus chères. Et alors là, il n'y a pas de support client. Tu n'as plus de filet de sécurité, donc si tu fais une mauvaise manip avec tes fonds, c'est ciao. C'est un peu comme échanger tes cartes Pokémon dans la cour de récréation. Si jamais un de tes potes veut t'arnaquer ou même te voler, t'es tout seul face à lui-même et ce sera à toi de te débrouiller. Alors, CEX ou DEX, le choix dépend réellement de tes besoins. Si tu cherches la simplicité et un filet de sécurité grâce à un support client, je te conseille tout de même d'aller sur un CEX. Si tu veux garder le contrôle total de tes crypto-monnaies et être ton propre banquier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient en crypto-monnaie, et bien sûr rester anonyme, je te conseille les DEX. Ils seront forcément faits pour toi. Ou alors, tu peux faire un mix des deux. Tu peux rester sur Binance ou autre, puis envoyer tes fonds ou un peu de tes fonds sur un MetaMask ou sur une Ledger, comme dans mon tuto où je te montre étape par étape comment faire ceci. Il s'affiche juste ici. Parlons un peu des frais, autant sur les DEX que sur les CEX. Les frais sur les CEX, va y en avoir différents types. Tu vas avoir des frais d'entrée ou de sortie quand tu vas déposer ou retirer de la liquidité. Tu vas également avoir des frais de trading, mais ça c'est pas pour les débutants en général, selon les ordres type limite ou
au marché et il peut y également avoir des frais cachés. Alors que sur un DEX, tu vas avoir des frais de slippage. Alors qu'est-ce que le slippage? C'est quand le prix que tu es censé payer n'est pas le même que le prix que tu vas payer à cause des mouvements du marché. Imagine que tu veux acheter une carte Pokémon rare et que le temps où est-ce que tu veux l'acheter et le temps où est-ce que la transaction passe, le prix n'est plus le même. C'est frustrant, mais ça arrive très souvent sur des DEX. Tu vas également avoir des frais de transaction. Sur chaque transaction, va être prélevé des frais qui, eux, vont rémunérer les liquidity providers. Qu'est-ce qu'un liquidity provider? C'est une personne comme toi ou moi, un investisseur, qui va mettre des fonds dans une pool de liquidité afin d'ajouter justement de la liquidité sur tel ou tel token, ce qui va favoriser en fait les transactions plus rapides parce qu'il y aura de la liquidité. Et ces personnes-là sont rémunérées grâce à tes frais de transaction. C'est un peu comme quand tu achètes un billet d'avion à bas prix. Il est pas cher, t'es content, mais il va falloir ajouter des frais pour les bagages, des frais si tu veux tel ou tel siège, et même des frais pour les cacahuètes. Et oui, je parle bien de cacahuètes. Prenons quelques exemples concrets. Binance, c'est le roi des sexes. Facile à utiliser, superbe liquidité, mais tu dois donner des informations personnelles et tu n'as pas le contrôle sur tes cryptos. De l'autre côté, on a Uniswap, top pour échanger des tokens de manière décentralisée, mais un peu plus technique. Bon, il est temps que je vous parle de mon anecdote. Une fois, j'étais fatigué, c'était tard le soir, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, mais je devais transférer mes fonds de Binance à un de mes wallets. Donc, je fais ma transaction, tout content, en me dépêchant, mais je vérifie pas le réseau. Et au lieu de sélectionner le bon réseau, j'ai envoyé mes cryptos sur un réseau incompatible. Et résultat, mes cryptos se baladaient dans la nature, et moi, je les avais perdus. Moralité, toujours vérifier chaque détail de toutes tes transactions. Le montant, les frais, le réseau, c'est comme vérifier si t'as bien tes deux chaussettes de la même couleur avant de sortir. Ça m'a coûté cher, mais au moins, j'ai une anecdote sympa à te raconter. Bon, maintenant que tu connais ma pire expérience en transaction, quelle est ta pire expérience en crypto-monnaie? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Puis ça pourra servir au Crypto Boy. Passons maintenant à une petite FAQ. Je t'ai concocté quelques petites questions qu'on me posait souvent en DM ou que je vois régulièrement sur les réseaux. Quelle est la différence entre une adresse de dépôt et une adresse de retrait? L'adresse de dépôt, c'est là où tu envoies tes crypto-monnaies pour les ajouter à ton wallet. Alors que l'adresse de retrait, c'est l'adresse à laquelle tu envoies tes crypto-monnaies pour les retirer. Attention à bien vérifier ces adresses pour ne pas faire de conneries. Est-ce que je peux perdre mes cryptos sur un DEX? Oui, surtout si tu fais des erreurs de manipulation et que tu choisis un mauvais réseau. Toujours vérifier chaque détail comme je te l'ai dit il y a quelques instants. Pourquoi les frais de gaz sont plus élevés sur des DEX? Les frais de gaz dépendent de la congestion du réseau. Et comme je te l'ai dit, il y a beaucoup moins de liquidité sur les DEX. Plus il y a de transactions, plus les frais augmentent. Logique. C'est un peu comme les embouteillages aux heures de pointe. Comment sécuriser mes cryptos sur des SEX? Tout d'abord, il va falloir que tu utilises la méthode à 2 facteurs. Et ne laisse jamais des grosses sommes sur les exchanges. Avant de passer à la prochaine question, dis-moi dans les commentaires quelle a été ta plus grosse galère sur un exchange centralisé. Est-ce que les DEX sont sûrs? Les DEX sont sécurisés grâce à la blockchain, mais ne sont pas infaillibles. Un hack est vite arrivé. Un DEX qui est bienveillant aujourd'hui, c'est-à-dire sur un DEX de confiance sur lequel tu vas pouvoir faire des opérations, des transactions, peut être compromis dans les minutes qui suivent, les heures, ou même les jours, ou même les semaines plus tard. Toujours bien penser quand on est sur des DEX ou en DeFi, de toujours se déconnecter de tous les sites sur lesquels on va. C'est très important en Crypto Boy. Pourquoi les SEX demandent-ils nos informations personnelles? Les SEX demandent nos informations personnelles pour se conformer aux différentes régulations et pour prévenir d'un potentiel blanchiment d'argent. Est-ce que je dois payer des impôts sur mes gains en crypto-monnaie? Oui, dans la plupart des pays. Alors là, ça va être vraiment spécifique à chaque pays, mais renseigne-toi bien sur la fiscalité des crypto-monnaies. Ça évitera que dans 3, 4, 5 ou 10 ans, le fisc tape à ta porte et vienne te saisir l'intégralité du capital durement constitué. Comment choisir une bonne plateforme d'échange? Regarde les avis d'utilisateurs, vérifie les frais et assure-toi que la plateforme a été auditée. Fais attention à la liquidité et si il y a un support client pour les SEX, regarde bien si le support client est professionnel. Est-ce que je peux utiliser plusieurs plateformes d'échange? Beaucoup de gens utilisent à la fois des SEX et des DEX pour profiter des avantages des deux. Pourquoi certaines transactions échouent-elles sur des SEX? Tout simplement parce que si les frais sont trop bas, la transaction ne passera pas. Ou si le slippage est trop élevé également. Ou alors si le réseau est complètement congestionné. Toujours bien vérifier ces paramètres avant de confirmer. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tout est plus clair pour toi. Si c'est pas le cas, tu peux venir me voir en DM, l'entrepreneur web 3 sur Instagram ou sur Twitter. Ou tout simplement me laisser un petit commentaire, j'y répondrai dans les meilleurs délais. N'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Ça te coûte rien, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Et franchement, entre toi et moi, ça me ferait plaisir. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, pour te remercier, j'ai créé une masterclass de moins de 10 minutes sur comment retirer ses gains en plein bull run et je te la laisse juste ici en description. Bon prends soin de toi, prends soin de tes proches, Crypto Boy, profite bien de tes derniers jours de vacances et nous on se retrouve à la rentrée. Ciao.